Et bonjour les amis, j'avais envie de vous faire une petite guidance. Donc voilà, on est dimanche, je sais même pas la date, je suis complètement déphasée, peut-être le 17. Oui, le dimanche 17 de décembre 2023. Ouh, j'ai réussi, bravo. Donc j'avais envie de poser une question. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez pas arriver dans votre vie? Les choses qui vous sont cachées encore, où tu n'arrives pas à prendre conscience. Voilà, donc j'aimerais bien aller voir ça. Quelles sont les surprises, les belles choses qui vont arriver dans ta vie prochainement, hein, assez rapidement. Donc pour ça, on va commencer par... on va commencer par... Oh, il est un peu hard celui-là. C'est pas grave, on m'a dit de commencer par celui-là directement. Donc la triade. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc je te demande de t'abonner, de liker, de partager. C'est une chaîne nouvelle. Moi, je fais cette chaîne pour vous partager le plus de choses possible, pour vous aider et pour vous aider à prendre des décisions, à voir plus clair dans votre vie. C'est pas forcément du prédictif, mais voilà, donc parce que vous avez votre pouvoir de prédiction, vous avez le pouvoir sur votre vie, donc c'est plus, voilà, parce que parfois il y a le mental, l'ego qui nous empêche de voir des choses, et là, voilà, c'est vraiment qu'est-ce que ton cœur aimerait te dire, qu'est-ce que ton cœur, ton âme aimerait te dire, qu'est-ce que tu ne vois pas encore arriver dans ta vie. Ah, bah là, tu vois pas que c'est la fin. Alors là, c'est la fin d'une période. C'est vraiment, voilà, t'as vraiment vécu toute une grande période, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, mais tu étais dans un schéma, une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon d'être à la vie. Et là, on me dit que ça va prendre fin, cette période, et tu vas accéder à plus de paix. Donc ce sont quand même de bonnes nouvelles. Donc plus de paix intérieure, plus de recentrage sur toi, ce que j'entends. Ah, j'avais un autre truc, je l'ai perdu. Non, tu vas pouvoir prendre enfin tes propres décisions, là j'entends. C'est avant, tu étais dans un fonctionnement qui t'apportait pas autant de paix. Et là, c'est comme si tu avais compris, ou tu étais en chemin pour le comprendre, qu'il y a une autre façon de faire, d'être, d'être toi, tout simplement. Et ça va t'apporter beaucoup plus de paix. De paix intérieure, de paix dans ta vie, de calme. Quoi d'autre? Ça, il voulait sortir. Oui, c'est la fin. Tu vois? C'est la fin de. C'est la fin. Tu es en pleine transformation en ce moment. Donc tu le vois peut-être pas. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es fatigué en ce moment. Peut-être que tu as du mal à dormir. Là, c'est ce qu'on a envie de me dire. C'est que dans la nuit, il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent. Hein, pendant que tu dors, ton corps dort, mais ton âme est en train d'acquérir des nouveaux codes, des nouvelles, des nouveaux, voilà, des nouveaux concepts, des nouvelles qualités, des nouvelles, voilà, tu reçois des codes de transformation, et là, en ce moment, tu es en plein dedans. Donc, c'est un peu comme le papillon dans sa chrysalide. Pendant qu'il est dans sa chrysalide, c'est comme si tu recevais des mises à jour. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc, tu reçois des mises à jour en ce moment. Tu es en train de te mettre à jour, en fait. Hein. Tu es comme le l'iOS. Tu te mets à jour en ce moment pour une version améliorée qui t'apportera beaucoup plus de paix. Et en fait, cette transformation par rapport à ta famille, tes racines, ton conditionnement, l'éducation de tes parents. Tu es en train de revoir tout ça en ce moment. Hein. Tu es en train comme si tu mettais de côté tout ce qui n'allait plus dans ta vie, toutes les croyances qui venaient de ton passé, tout ce que tu aurais pu vivre de difficile. Et donc tu es en train de mettre tout ça à jour, et c'est pas forcément agréable, on le sait. Pour rappel, le papillon dans sa chrysalide, il doit faire l'effort de casser la chrysalide, sinon il ne volera jamais. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu dois faire l'effort, donc c'est pas forcément facile. Hein, on n'apprend pas forcément tout le temps dans la tranquillité, mais c'est un gros nettoyage, hein, que tu es en train d'opérer.
Donc voilà, tu vas bientôt voler, mais là, c'est assez beau. Peut-être que tu le vois pas, donc ce message est pour toi parce que peut-être que tu es encore dans, voilà, tu es peut-être dans des énergies un peu down, un peu dans le dark, un peu dans parfois la tristesse, la mélancolie, tu repenses à des choses du passé, euh, tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, et là c'est vraiment la transformation. Tu vas libérer ton ancien toi, tu vas changer de peau, comme le serpent aussi, tu vas changer de peau, tu vas muter, tu vas transmuter, et tu vas enfin voir après ce noir, hein, il y a beaucoup de noir, tu vas enfin voir la lumière, le soleil, hein. Quoi d'autre? Ouais, là, tu vois, beaucoup de sagesse, hein. Ouais. Ah ouais, là, ouais, tu vois. Là, c'est vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection. Oui, tu es dans une phase, peut-être que, bon, bah, même si c'est les fêtes de Noël, ouais, peut-être que t'as pas forcément envie, justement, d'aller dans... T'es pas très tenté d'aller dans ta famille pour faire les fêtes de Noël. Tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on va encore me dire? Les conversations, toujours les mêmes, ou des choses que toi t'as complètement dépassées, donc t'es dans un autre, t'es en train de te transformer, donc t'es dans un autre monde, hein, tu vas commencer à voler, et c'était pas forcément tenté par ça. T'es plutôt en mode là, euh, introspection intérieure, hein, t'es pas ouverte encore à l'extérieur. Donc prends ce temps, ne culpabilise pas, ne te dis pas oh, je suis en train de gâcher ma vie, je profite pas, nanana. C'est l'hiver en même temps, hein. L'hiver c'est le bon moment pour faire des introspections, pour aller regarder tous les domaines de ta vie, euh, peu importe que ce soit sentimental, le travail, la famille, enfin, voilà, ton bien-être, ton évolution spirituelle. Mais là, tu es en train de faire un bond de conscience, hein. Tu es en train d'acquérir, voilà, tu vois clair, hein, tu es en train d'acquérir une nouvelle vision. Et ça va être, bah, c'est toujours violent, hein, toujours un peu violent quand même quand tu ouvres les yeux. Là, c'est ce qu'on m'envoie comme image mentale. C'est quelqu'un qui serait resté longtemps dans le noir et d'un seul coup on lui allume la lumière. Et tu vois comment ça pique les yeux, ça fait mal. Et presque tu vas pouvoir t'observer et faire le point sur toute ta vie et te dire mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai pas pu voir ça? Mais comment je me suis laissé aller là-dedans? Voilà. Et là, c'est ce qu'on te demande, c'est oui, t'étais tenté, oui, il y a eu des tentations, oui, t'es un humain, oui, t'as des expériences à vivre, oui, tu fais des erreurs, oui, tu fais de ton mieux, mais c'est pas toujours le mieux, et c'est ok. Euh, et donc d'avoir beaucoup de douceur avec toi. Hein, d'arrêter de mal se parler, hein, parce que combien de gens se parlent très mal. Commence à bien te parler. Avant que tu attendes que les autres te parlent bien, commence, regarde, observe ta journée, regarde comment tu te parles, comment tu te traites. Voilà. Comment tu te parles, comment tu te traites. Et arrête toute maltraitance envers toi. Peu importe, arrête la maltraitance. Observe-la. Tu as la chance de pouvoir entendre tes pensées, hein. On est des êtres humains, donc on entend nos pensées. Donc, observe tes pensées et regarde à quel point tu es doux avec toi-même et à quel point tu es maltraitant. Et là, c'est vraiment, pour acquérir cette paix, il faut mettre fin à cette maltraitance, hein. Ces mots t'appartiennent pas. Cette maltraitance, cette façon de te dénigrer, de mal te parler, de te juger, ça appartient à tes racines, à ton passé, à ta famille, hein, à tes liens transgénérationnels. Et toi, tu es venu un peu comme le mouton noir, casser tout ça, hein, mettre fin à ça, transformer, sortir de ce schéma, et, vraiment, même si tu n'es plus reconnu par les autres, même si tu n'es plus accepté par ton clan, on te demande d'acquérir de la sagesse, c'est en cours. Ok. Ouais, c'est beau. Merci. Ok. Alors, oui, là, c'est... Ok, donc ça reprend, ça confirme tout ça. Là, c'est par rapport à ta nouvelle identité, l'identité de papillon que tu es en train de devenir. Tu ne pourras plus, ça va être assez difficile pour toi de peut-être de faire ce passage, et c'est ça peut-être que tu ne vois pas enfin, vraiment les décisions que tu ne vois pas en ce moment et les choses qui sont un peu, tu crois que c'est dur, c'est tu vas devoir changer et être attiré. Tu vas attirer des nouvelles personnes avec ta nouvelle vibration, et tu vas attirer des frères d'âme,
des liens d'âme, des gens qui te ressemblent. Tu vas plus perdre ton énergie, tu vas plus perdre ton temps avec des personnes qui ne te ressemblent pas, même si c'est ta famille. Tu vas privilégier de plus en plus ta famille d'âme, enfin des gens qui te ressemblent, sans parler de famille d'âme, des gens qui sont du même bois que toi, qui te ressemblent, qui a la même façon de penser, qui t'apportent de l'énergie. Quand tu vois, tu peux vite le savoir. Quand tu vois cette personne ou ces personnes, quand tu ressors, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens heureux, joyeux, bien? Alors, ok, bon, tu continues la relation, les relations. Si tu te sens, ah bah non, bah je suis venue avec d'idées, plein de projets, j'ai raconté mon projet à mes amis, ils m'ont cassé, je ressors, je suis dégoûtée, ça c'est non. Et il va falloir donc pour accéder à cette fin, donc cette transformation, cette fin, à ce nouveau départ dans la paix et la sagesse, il va falloir faire des introspections et aller voilà, faire le deuil, mettre fin à certaines relations. La nature n'aime pas le vide, n'aie pas peur de perdre des amis, tu en retrouveras d'autres. Je ne dis pas de couper les ponts, de dire bon bah maintenant toi tu vibres pas comme moi, moi je me suis transformée en papillon, toi reste en chenille, mais moi je te vois plus. On n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de dire, prends tes distances. D'autres? Eh oui. Là elle était comme ça, hein. Ok. Le chiffre 22, un maître nombre, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire dans ton entourage. Et c'est ça que tu vois pas. Tu as du mal à faire ce choix. Tu te sens... ouais, c'est très douloureux. Tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose. Donc tu as ce choix à faire d'aller vraiment vers des gens qui te ressemblent, qui croient en toi, qui croient en ton projet, qui croient en ta vie, qui croient en et qui vont pas te dire ah mais moi j'ai envie d'aller là, ah bah non tu peux pas aller là, c'est dangereux, ah bah non tu peux pas faire ci, ça va pas. Vraiment bloque-toi. Je dis pas de plus les voir, mais en tout cas bloque. Ils ne sont en train de parler que de leur propre peur, de leur propre existence. N'oublie jamais ça. Fais le choix au moins de couper. C'est très tentant de tomber dans la peur, leur peur. Surtout qu'on vit dans un monde en ce moment, enfin, chacun vit dans son monde, hein, et on ne vit pas dans un monde, ça veut rien dire. Je vis dans un monde, tu crées ton propre monde. Mais bon, je sais pas, je regarde pas la télé depuis des années, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais apparemment, on est dans un climat un peu de tension et de peur depuis quelques années. Voilà, pour mieux contrôler, pour tout ça. Donc toi, voilà, c'est faire le choix de créer ta propre vie. De ne pas adhérer à tout ça, hein. De ne pas adhérer à tout ce qu'ils veulent qu'on adhère, tout le conditionnement des gens, de la famille, hein, des amis et tout ça. Alors, au coup de carte, dis donc qu'il voulait partir. Oui, tu doutes sur ton choix, mais c'est la fin des épreuves. Là, voilà, tout ça, c'était vraiment, tu étais dans un chemin d'épreuve parce que c'était comme si tu te battais contre toi-même. Une part de toi avait envie de devenir ce papillon, mais une autre part voulait rester chenille pour rester avec ses amis, sa famille, ses liens. Oui, mais c'est mes amis depuis longtemps, oui, mais c'est ma famille, mon frère, ma sœur, nanana, voilà. Donc non, là, voilà, tu te poses beaucoup de questions, mais là, c'est la fin des épreuves, donc... voilà, t'es au bout, hein. Ça y est, c'est fini là, hein. T'as déjoué le tour. Le game est plié là, hein. T'as compris. Tu le vois peut-être pas encore. Il faut peut-être encore du temps pour que ça s'inscrive dans la matière. Comme je te disais tout à l'heure, on reçoit des codes de mise à jour pendant les nuits. Donc tu reçois des codes dans ton ADN, tout ça. Mais après, le temps que ton mental, ton ego, toutes les cellules de ton corps soient au courant de ça, ça peut prendre du temps, hein. Il y a peut-être même tu dois peut-être même te séparer de certaines personnes au sujet de ton cœur, de l'amour. Il y a des choses que tu dois décider dans ta vie. Tu dois mettre fin. Parce qu'il y a une transformation qui est en train de se terminer là, hein. Elle est finie la transformation, hein. Tu l'as peut-être déjà fait ça, hein. Tu es passé par des épreuves qui a pris beaucoup de temps pour te séparer d'un amour ou d'amour amical, hein. Voilà, et tu étais en pleine transformation, mutation, et ça c'est fini, hein. Tu as fait ce choix ou tu es en train de le faire. Ok. On va changer un peu de jeu. On va prendre celui-là. Non, celui-là, ouais. Je vais prendre le Béline.
Pareil, on est dans des messages un peu forts, donc je vais prendre des cartes très puissantes et Béline, bon, c'est le chef, hein. Bon, ouais, bon, là en plus c'est le nouveau Béline, donc il est plus doux, mais voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes qui sont en pleine transformation, qui ont des choix à faire pour prendre un nouveau départ dans leur vie? Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes, ouais, qui doivent se séparer enfin, bon, je te dis pas, c'est à toi toujours avec ton discernement, tu dois savoir, mais voilà, il y a des gens qu'il va falloir, des situations, des gens, un travail, t'affirmer, dire qui tu es et sortir voilà, du silence, hein. Oui, tu vois, je te dis un nouveau travail. C'est un gros travail. C'est un gros travail à faire, hein. C'est un gros travail que tu es en train d'entreprendre. Ça va t'amener à la réussite, mais pour l'instant, tu le vois pas encore comme une réussite. Pour l'instant, tu le vois peut-être comme une perte. Voilà. Peut-être que tu dois changer de travail ou ton travail, c'est pas exactement, tu n'as pas encore les lauriers que tu attends. Voilà, tu fais beaucoup d'efforts et tout ça. Tu le vois peut-être comme une perte de changer de travail, de changer ses amis, tout ça. Alors que le fait que ça soit la réussite renversée, c'est qu'elle est pas loin, hein. À toi de la renverser. À toi, elle est renversée parce que tu n'as pas encore fait les choix. Voilà ce que tu vois. C'est ça le choix que tu dois faire. Tu as des choix à faire, des décisions à prendre pour vraiment dire qui tu es. Parce que tu es en pleine transformation. C'est une entreprise, c'est costaud, tu dois gravir les étages. Et si tu fais ce choix, tu retournes les cartes. D'accord? Faut pas avoir peur des épreuves. Faut pas essayer de vouloir que toute la vie soit légère, facile, tout ça. Non, tu dois passer par les épreuves, par les doutes. Et c'est normal de douter, hein. C'est normal d'avoir peur, hein. Il n'y a que les psychopathes qui ne doutent de rien, hein. Donc toi, bien sûr que tu as peur de faire des choix. Bien sûr que tu vas peser le pour, le contre, tout ça. Tu vas faire de façon mentale, tes listes. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, pour, non. Mais oublie ça. Fais-le si tu veux. Mais oublie, concentre-toi sur ton cœur tout le temps. Et voilà, et tu vois, là, tu as encore les honneurs renversés. C'est-à-dire que ça veut dire que ça arrive. T'es pas loin. T'imagines là, voilà ce que tu vois pas. Si tu fais ces choix, tu retournes les cartes. Si tu fais certains choix dans ta vie, tu le sais en fait. Je suis sûre que tu le sais. Je suis sûre que tu peux voir les situations qui ne te correspondent pas. Et c'est là où c'est le plus compliqué. C'est là où ça te serre le cœur. Là, tu te dis merde, ah, je sens que j'ai un truc à faire. Eh ben, prends ton temps. Tu vois, c'est pas grave. Tu prends ton temps. Bien sûr que tu te sens être méchante, mal aimée, je peux pas faire ça, nanana, loyale envers ta famille, envers tes amis, tout ça. Mais ça veut pas dire que tu les verras plus, c'est que tu as quelque chose à entreprendre. Tu as quelque chose à réussir. Et tant que tu fais pas ce choix de faire ce choix, tu ne pourras pas retourner les cartes. D'accord? Ok. Mais t'as ce choix à faire. Elles sont là. La réussite et les honneurs sont là. Mais tu dois faire le choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Un dernier petit conseil. Je ne vais pas faire une grande guidance parce que je pense que là tout est dit. Allez, celui-là, pas mal pour apporter un petit message supplémentaire. Les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ce message, ce choix à faire qui est dur? Et oui, hein, on ne sort pas de sa zone de confort dans la tranquillité, hein. Élargissons nos zones de confort. Il faut un peu sortir du confort et apprendre à être confortable dans l'inconfort. Si tu apprends à être confortable dans l'inconfort, tu pourras grandir et monter les échelons de la réussite et recevoir les honneurs, hein. Parce que tu feras partie des peu de personnes qui sont capables de faire ça. Et si tu es devant moi, j'attire que ma famille d'âme, c'est que tu dois entendre ce message, hein. Et là, tu as l'abondance. D'accord? Augmente tes standards. Tu mérites l'abondance. Tu mérites le meilleur. Et il n'y a aucune condition en contrepartie. Il n'y a aucune condition. C'est tu mérites le meilleur. Arrête de te raconter des histoires que tu n'es pas capable, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour toi, que non, que ça n'existe pas. Crée un nouveau chemin. Crée
ton propre monde. Si ça n'existe pas pour tous tes amis autour, c'est pas que c'est la vérité, c'est leur vérité. Crée ta propre réalité. Tu es pas loin de ton abondance. Et là, oui, ça me met en colère. Non, pas en colère, mais oui, je sens l'énergie qui monte là. Parce que je sens, si l'énergie monte en moi comme ça, avec une force incroyable, c'est comme si toi, tu bloquais au niveau de tes énergies voilà, le choix que tu veux pas faire, pour pas faire de mal aux autres, pour privilégier les autres. Tu es encore dans le sacrifice de toi, de ta lumière. Et là, il y a un truc à faire. Il y a des choix à faire. Allez, on va prendre ces dernières cartes. Il y en a beaucoup, mais on va les lire un peu quand même. Oui, les mots. Exprime-toi. Dis qui tu es. C'est la clé. La parole est libératrice. C'est la réponse. Et les autres renvoient à toi que des choses de leur propre existence. C'est un miroir par rapport à toi. Mais tu peux voir par rapport à ce que tu obtiens dans la vie, c'est des cadeaux ce que tu obtiens. C'est-à-dire si tu obtiens des belles choses, c'est-à-dire que c'est bon, tu es en alignement avec qui tu es. Et si tu obtiens des choses qui ne te plaisent pas, il y a des choix à faire. Hein, la vie est en miroir par rapport à toi. Donc, n'aie pas peur de prendre cette décision. N'aie pas peur, tu as les clés en toi. Tu n'as rien à aller chercher ailleurs. Tu n'as rien à faire de plus qu'à te libérer, à prendre les décisions. Et tu le sais. Tu connais ces décisions. Alors oui, tu peux parler, dire qui tu es, sans bloquer, sans forcément faire de mal. Hein, mais peut-être dans ton entreprise, dis plus qui tu es. Peut-être dans tes relations, dis plus qui tu es. Arrête de te cacher. Vraiment, dis qui tu es. Chaque mot, chaque parole a une vibration que tu envoies dans l'univers. Donc là, c'est même pas dire aux autres, c'est affirme, déclare à l'univers, je décide de faire les choix qu'il faut pour atteindre la réussite, recevoir les honneurs et obtenir l'abondance que je mérite de par ma naissance. C'est un droit de naissance. Et si les autres n'y arrivent pas, oublie les autres. Si les autres sont dans des schémas difficiles, oublie les autres. Toi, tu es en train de te transformer, tu deviens un papillon. Toutes les chenilles se disent, mais c'est pas possible de voler, c'est pas possible de voler. Toi, tu peux le faire. Entoure-toi de gens qui ont déjà réussi à se transformer. Et si tu es en train de regarder ça, c'est pas par hasard, parce que c'est vraiment mon cœur de métier. Hein. Je fais des libérations, des transformations. Voilà, j'ai créé une méthode pour ça, de libération, de saut quantique, pour pouvoir te réaligner à ta véritable identité, à ton âme, à ta véritable identité, sortir des schémas, sortir des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu fais tes libérations, ça y est, c'est fini, ta vie est parfaite. Mais tu as libéré le plus gros et les plus gros blocages qui peuvent t'empêcher de vivre la vie telle que tu la mérites. Ce n'est pas négociable, hein. Tu mérites le meilleur, augmente tes standards. Si tu es dans une relation amoureuse un peu molle, merdique, tu peux le voir quand même que c'est pas le rêve que tu avais. Oui, non, mais c'est comme ça, l'amour. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais regarde autour de moi, ils sont tous comme ça, c'est moyen, c'est comme ça, on se voit de temps en temps, on fait rien, bon bref, on part un peu en vacances ensemble, super. Non, c'est pas comme ça. Non, tu peux vivre quelque chose de mieux. Si tu le décides, dans ton travail, tu te fais chier. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça passe mieux, je trouve. Tu t'ennuies, on va dire. Tu t'ennuies dans ton travail. Oui, mais c'est comme ça, il faut travailler, les gens. Non, c'est pas vrai. Là, c'est des conneries, tout ça. Là, tu te racontes des conneries. Fais le choix de dire je décide d'obtenir le meilleur. Augmente tes standards. Vouloir plus. Vraiment crois au plus profond de toi que tu es le créateur de ta vie et tout est possible. Les limites que tu mets autour de toi, elles viennent de toi. C'est tout. Ou les autres qui te les envoient, mais toi tu les acceptes. Si tu les acceptes, c'est ta décision. Si quelqu'un te dit non, c'est pas possible de gagner de l'argent en faisant un job qui te plaît, en travaillant 15 heures par jour ou 10 heures par jour en t'amusant, ça c'est sa vérité, c'est pas la tienne. Prends tes décisions
Ça peut prendre du temps. Et c'est l'épreuve. Là, c'est voilà ce qu'on me dit. C'est l'épreuve que tu dois traverser. C'est ça. C'est l'épreuve. Tu es en pleine transformation. C'est pas agréable. T'as peur. Oui, t'as peur. Eh ben, demande. Aide-toi. Dis, ok, prenez mes peurs, s'il vous plaît. Je vais avoir peur, mais j'avance quand même. Le courage, c'est, voilà, j'ai peur, mais j'avance quand même. Donc, voilà, il te faut juste du courage. Tout le monde a peur. Tu peux regarder les gens qui ont réussi à faire même des choses extraordinaires, ne crois pas qu'ils n'ont pas peur. C'est pas parce qu'ils portent un masque de confiance qu'au fond d'eux, ils n'ont pas une petite voix qui inquiète. Peut-être que tu prends des grands risques, tu peux obtenir des grands résultats. Et si tu prends des grands risques, eh ben, je peux te dire que tu as des grandes peurs. Et la capacité à réussir ta vie, de la manière dont tu la penses, c'est ta capacité à supporter voilà, ces peurs, à supporter ce que tu ne sais pas encore, à supporter la non-certitude. Les gens, si tu as besoin de certitude, oui, je veux mon CDI, ma retraite, mon machin, nanana, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas supporter l'incertitude. Mais toi, ta capacité à être devant une page blanche, à ne pas savoir, et juste avoir confiance en toi, en ta capacité de te relever, voilà, d'agir et d'obtenir enfin la réussite et la renommée que tu mérites. Tu la mérites, mais ça veut pas dire la mériter, ça veut pas dire bah, j'attends. Non, la mériter, c'est faire le choix, avancer. Voilà. Bon, bah merci. Je vais en rester là. Je pense que le message est assez clair. Bah voilà, je t'invite à vraiment à t'abonner, à partager. Voilà, donc je transmets pas mal de messages comme ça, de guidance, sans forcément faire du prédictif, hein, mais voilà, c'est une façon pour moi un support médiumnique, en fait, les cartes, hein. C'est comme j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Si je prends le micro sans vraiment avoir de texte, eh ben, je sais pas trop où je vais. Ou alors, il faudrait que je prépare pendant des heures avant les messages que j'avais envie de dire. Et je sais pas par où commencer parce que j'ai tellement de choses à transmettre, à vous dire par rapport à mon expérience de vie, à ce que j'ai vécu, par rapport à mon expérience d'éveil spirituel et tout ça. Et je ne sais pas par où commencer. Donc je trouve que voilà, pour moi c'est un bon moyen d'utiliser les cartes comme voilà, super médiumnique et savoir quel message je dois vous transmettre. Et à force, on va transmettre beaucoup de messages comme ça. Voilà, et je vous transmettrai aussi des décrets de libération. Voilà, on pourra faire des soins aussi de libération ou des hypnoses de libération pour vous aider à aller un peu plus loin dans votre compréhension, de la conscience de qui vous êtes, de ce pouvoir énorme de création que vous avez en vous et de cette lumière et que vous êtes lumineux, vous êtes capable de beaucoup de choses, mais on vous a fait croire de génération en génération que vous étiez des êtres limités. Or, c'est faux. Voilà. Et je pense que l'énergie que j'ai mis aujourd'hui, vous allez la recevoir. Alors, bonne réception, bonne journée et bon week-end. Bisous, bisous, bisous les amis.